oxygéné est un produit chimique qui peut jouer le rôle d'un oxydant comme il peut jouer le rôle d'un réducteur. Il joue le rôle d'un réducteur dans le couple O2H2O2 et il joue le rôle d'un oxydant dans le couple H2O2, H2O2. Qu'est-ce que signifie H2O2 à 110 volumes? Cette notion signifie que lors d'une réaction de H2O2 qui dégage du dioxygène, 1 litre de H2O2 peut libérer 110 litres de dioxygène O2. Pour calculer la concentration de cette solution, c'est-à-dire trouver le nombre de moles dans un litre de cette solution commerciale de H2O2 à 110 volumes, on procède de cette manière. La concentration de H2O2 dans une solution commerciale à 110 volumes. H2O2 à 110 volumes signifie que 1 litre de H2O2 libère un volume de O2 de 110 litres selon la réaction suivante. De H2O2 liquide se transforme en 2H2O liquide plus O2 gaz. C'est-à-dire 2 molécules de H2O2 libèrent 2 molécules de l'eau et une molécule du dioxygène. Cette réaction est totale. Donc, la quantité de matière de H2O2 réagit sur 2, il est égal à la quantité de matière de O2 formée sur 1. Ici, la quantité de matière de O2 en utilisant les volumes et le volume de O2 dégagé par cette réaction sur le volume molaire de O2. Comme ici, le volume de O2 réagit par le volume de O2 dégagé ou bien libéré par la réaction, par la disparition de 1 litre de H2O2 et 110 litres. Et comme Vm est égal à 22,4 litres par mol et comme le volume molaire est égal à 22,4 litres par mol dans les conditions normales de température et de pression, alors N2H2O2 sur 2 va être égal à 110 sur 22,4 qui est égal à 4,91 mol. Donc, N de H2O2 contenu dans 1 litre, c'est 2 fois 4,91, ce qui est égal à 9,82 mol.
c'est-à-dire la concentration C2H2O2 dans cette solution commerciale est 9,82 sur 1 litre, qui est égal à 9,82 mol par litre. C'est ça la concentration de H2O2 dans cette solution commerciale. On peut utiliser une deuxième méthode pour calculer la concentration de H2O2 dans cette solution commerciale, connaissant bien sûr les informations sur la densité, le pourcentage de H2O2 dans cette solution et la masse molaire de H2O2. Les informations sont renfermées par la fiche portée par la solution. Donc, dans notre cas, la densité de l'eau oxygénée, c'est 1,11. Le pourcentage qui est inscrit sur la fiche portée par le flacon, c'est 30%, c'est-à-dire 100 g de solution contient 30 g de H2O2. Et la masse molaire qui est 34,01. Donc, on va utiliser la formule de la concentration, c'est-à-dire l'expression de la concentration d'une solution commerciale qui est donnée par l'expression suivante, C est égal à D fois X fois 10 sur la masse molaire. Cette formule, on peut la démontrer un jour dans une vidéo. Donc, en remplaçant ici, on va trouver C est égal à 1,11 fois 30 fois 10 sur 34,01, ce qui va donner une valeur de 9,79 mol par litre. Cette valeur est proche de la valeur trouvée en utilisant la première méthode qui est C est égal à 9,82 mol par litre. Ces valeurs sont très proches. Si on veut préparer des solutions de concentration inférieure à partir de cette solution commerciale, on doit utiliser la formule de dilution. Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.